Bonjour à tous, ici Benjamin de Sport et Motivation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera beaucoup plus orientée sur la préparation d'un marathon, une préparation dans un très court laps de temps, c'est-à-dire 2 mois grand maximum. C'est ce que j'ai fait en novembre 2011 à La Rochelle pour ce marathon. C'était un rêve que j'avais depuis au moins 3 ans qui me tenait vraiment à cœur. J'ai jamais eu le courage de me lancer et en septembre 2011, quand je suis arrivé pour mes études à La Rochelle, c'était l'occasion ou jamais. J'ai décidé de me lancer, j'avais très peu de temps devant moi, mais j'ai réussi à le faire et je peux vous dire que c'est une immense fierté, une fois qu'on a terminé ces 42 km, de pouvoir se dire yes, je l'ai fait, enfin, je l'ai fait. Cette préparation pendant 2 mois, je suis passé par toutes les émotions, la joie, le stress, la peur de la blessure, les doutes, ça n'a vraiment pas été facile. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on recommande, la période est vraiment très courte et c'est vrai que j'étais un petit peu sportif déjà avant de démarrer ce marathon, mais je reste persuadé que c'est accessible à tous si vous suivez une préparation bien ordonnée pendant les 2 mois précédant le marathon. Donc je vais vous expliquer en plusieurs étapes comment j'ai procédé et comment vous aussi vous pouvez le faire. Donc la première étape, c'est bien entendu d'un entraînement intensif par semaine, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine, peut-être voire 5 fois par semaine si vous avez le temps. C'est primordial car comme je vous le dis, le laps de temps va être très court et vous ne devez surtout pas négliger les entraînements. Pas quotidien parce qu'il faut toujours vous laisser au moins 1 ou 2 jours dans la semaine de répit, mais je vous dis au minimum 3 à 4 entraînements par semaine. Ce qui va être primordial, c'est de varier les courses. C'est l'étape numéro 2. Faire du fractionné. Pourquoi faire du fractionné? C'est ce qui est primordial pour une courte préparation, c'est ce qui va motiver votre métabolisme musculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, j'ai passé beaucoup de temps sur internet et dans les livres à comprendre ce que c'était pour préparer un marathon dans si peu de temps. Donc il est primordial via le fractionné de motiver votre métabolisme musculaire. Pour la faire très rapidement, ça va apprendre à votre organisme à puiser dans ses réserves et apprendre à aller chercher l'énergie où elle est et à l'utiliser comme il faut. Donc le fractionné, ça va être quoi? Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long dans un programme, mais le fractionné, ça va être par exemple, vous courez pendant 5 minutes à 80% de vos capacités, vous récupérez pendant 1 minute. Et vous faites des variations comme ça pour vraiment motiver votre corps et motiver, comme je vous disais, le métabolisme musculaire. Troisièmement, il faut une étape intermédiaire après 1 mois d'entraînement intensif. Si vous avez respecté les 2 premières étapes, vous êtes prêt pour quoi? Vous êtes prêt pour un semi-marathon. Un semi-marathon qui va faire 21 km. L'objectif, c'est de le réaliser entre 2 heures et 3 heures de course. C'est ce que j'ai réussi à faire au bout d'1 mois. C'était vraiment une première étape qui est primordiale aussi bien pour le physique que pour le mental. Parce que je peux vous dire que si vous réussissez à faire votre semi-marathon en 2 heures ou même en 2 heures et demie, mais que vous réussissez à le terminer dans de bonnes conditions, dans la tête, vous allez pouvoir vous dire que c'est possible et que vous allez pouvoir faire 2 fois ce semi-marathon, c'est-à-dire faire un marathon dans le mois qui va suivre. Dans le dernier mois, on va bien entendu augmenter l'entraînement, notamment sur les 2 semaines précédant les 2 dernières semaines, avec un entraînement intensif. Multipliez les courses de 2 heures, faites-en au minimum 1 voire 2 par semaine, seulement sur 2 semaines, sachant que dans les 2 semaines avant le début de la course, c'est totalement déconseillé justement de faire ces courses de 2 heures. Quatrième étape, ce qui va être primordial, c'est l'alimentation. Il ne faut pas se leurrer, pour une course de 4 heures, il n'y a pas que le physique, il y a également l'alimentation, une alimentation équilibrée. Donc là c'est pareil, je pourrais rentrer dans les détails sur un programme, mais ce qui est primordial, c'est d'arrêter toute matière grasse et surtout tout alcool. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile, moi, quand j'étais étudiant, avec tous les camarades de classe autour qui se moquent un petit peu de la préparation de ce marathon et qui continuent à profiter de leur vie d'étudiant. Mais c'est bien entendu logique et primordial dans les 2 dernières semaines précédant le marathon, arrêter tout alcool et arrêter toute matière grasse. Il faudra zéro matière grasse et surveiller une alimentation riche en pâtes et également en légumes. Mais ça c'est pareil, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et d'ailleurs j'en profite au passage comme d'habitude, si vous souhaitez plus de renseignements, vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre et pour qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans les détails. Dans tous les cas, sachez qu'une fois que vous arrivez au jour J, votre préparation sera aussi importante que le mental. Dans un marathon, comme je vous le répète, il n'y a pas que le physique, il y a une grande importance de mental. Sachant qu'à partir du 35e kilomètre, que vous ayez suivi un entraînement super intensif depuis les 6 derniers mois ou depuis 2 mois en encore plus intensif, les 5 derniers kilomètres, enfin plutôt les 7 derniers kilomètres seront extrêmement difficiles et se joueront dans la tête.
Donc ça va être primordial. Dites-vous bien, pour un premier marathon préparé dans un si court laps de temps, le principal c'est de le terminer, peu importe le temps. En général, vous allez le terminer entre 4 heures et 5 heures. Moi personnellement, je l'ai terminé en 4h08. Et très honnêtement, je me foutais royalement du temps. Ce qui était primordial pour moi, c'était tout simplement de le terminer et de pouvoir dire yes, je l'ai fait enfin. Voilà, si vous voulez plus de conseils sur les marathons, comme je vous le disais, je vous invite à me contacter. Et pour plus de vidéos toujours concernant le sport et la motivation pour réussir vos objectifs dans la vie personnelle et professionnelle, je vous invite à vous inscrire juste en dessous dans le petit formulaire avec votre adresse mail. Merci, à très bientôt.